Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Bonne ambiance ce matin, il est 7h36 du mat et nous sommes le dimanche 17 août 2025. Et je voulais faire une petite longue vidéo avant d'aller rejoindre ma voisine pour un café. Ouais, je me réveille, donc m'en voulez pas. Wow. Ah. Et en même temps, je réfléchis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Alors, je vais essayer de faire mon cascadeur et essayer de parler d'un sujet hyper difficile pour moi à partager, délicat, voire même tabou, qui est celui des rapports hommes-femmes. Ce matin, je me disais, je vais peut-être parler parce que je fais encore des recherches, on va dire, assez poussées concernant les problèmes que j'ai traversés durant l'enfance et mes rencontres dans ma vie, les problèmes psychologiques. J'ai été assez loin, donc je me suis dit, je vais pas. On est dimanche, je vais parler d'autre chose pour pas plomber à chaque fois avec des concepts qui sont certes intéressants, mais à un moment donné, il faut que je puisse alterner avec des sujets peut-être, j'allais dire plus intéressants, mais qui pourraient parler peut-être plus à un plus grand nombre, comme celui des rapports hommes-femmes. Donc il faut savoir que j'ai été dans ma vie dans une certaine errance, à croire tout ce qu'on me disait. J'ai fait 1 million de vidéos sur ma naïveté. J'étais un petit Calimero qui pensait qu'il fallait écouter tout ce qu'on lui disait. Peut-être une réflexion de mon enfance où il fallait être gentil. J'avais l'impression quand j'étais gamin que j'étais défaillant et que le simple fait d'exister, de déployer ma vitalité était quelque chose de mal. Et donc j'étais régulièrement puni, tout ça. Donc j'ai grandi en me disant je vais écouter tout ce qu'on me dit, tout ce que les médias mainstream pouvaient partager avec moi. Et je me suis vautré. En gros, je ferai une vidéo là-dessus, mais tout ce qu'on m'a dit à l'école, même d'un point de vue géopolitique, était, on va dire, à 90% faux. Tous les concepts dans lesquels j'étais baigné, qui sont issus, je pense, de l'idéologie de mai 68. Il est interdit d'interdire, l'autorité du père, c'est de la violence, les différentes vagues de féminisme, et tout était... voilà. Et donc, il y a un peu plus de 10 ans, lorsque le divorce inévitable s'est présenté, et j'étais comme quelqu'un qui était au milieu de l'océan en train de se noyer. Et là, j'ai des caractéristiques qui, je considère, je pense, sont liées à mon nom de famille, Ben Abdallah, qui sont des caractéristiques de résilience. Et là, c'est comme si en fait, l'univers ou Dieu s'était dit, mais c'est quoi ce bordel? Ce mec, je lui donne un corps, un esprit, une âme, et il n'en fait rien. Et donc, j'ai l'impression de m'être ramassé les conséquences, le tsunami de mes négligences et de ma naïveté qui m'était bien utile, on va dire. Et donc j'ai commencé il y a plus de 10 ans, une sorte de
de quête spirituelle, j'ai en moi les deux aspects. J'ai un aspect très pragmatique, cartésien, mais en même temps très sceptique. Et j'ai une curiosité infinie en moi de comprendre le monde, l'humain, parce que j'ai un profond amour pour l'humain. Et voilà, donc pourquoi je fais cette introduction, c'est juste pour dire que... Ah putain, je sais pas ce que c'est comme mouche, mais coriace. Waouh! Et donc, quand j'ai rejeté mon père à l'époque, ça a été une catastrophe parce que je ne me rendais pas compte des conséquences. Et j'étais complètement à la ramasse, même spirituellement, parce que aujourd'hui, je peux le dire, il y a... Pour moi, j'ai la conviction que le monde spirituel s'exprime ici et maintenant. C'est comme s'il y avait une sorte de cohérence entre le monde spirituel et le monde matériel, même si les natures sont extrêmement différentes. Et donc, c'est super balèze d'avoir... donc quand j'ai rejeté mon père, quand j'avais 19 ans, je ne me rendais pas compte qu'en fait, je prenais un chemin qui allait me coûter énormément. Parce que, en fait, comme je le dis, j'essaie de l'exprimer le plus souvent possible. Il y a des sagesses spirituelles et des sagesses matérielles et je me demande si elles ne sont pas liées. Et par exemple, la manière dont j'analyse le monde, j'ai du mal par exemple, à accepter pour vrai tout ce que je lis. Quand il y a des études, même politiquement, je me repose surtout sur les cohérences et les alignements. Donc lorsqu'on me dit tiens, il y a A, si j'arrive pas à voir A ailleurs, donc je me dis que A est faux. Et je pense que en fait, je suis presque sûr que cette réalité, cette vie que l'on vit est d'une certaine manière comme un système. J'adore. J'essaie toujours de me dire est-ce que là le corbeau n'est pas en train de me dire bon arrête tout de suite. Je partage avec vous mes insécurités. Hein. Et il s'est passé que... Et donc, il y a des cohérences. Et moi, depuis que je suis gamin, j'ai une fascination, j'ai un amour pour Dieu. Et j'ai donc ma relation avec Dieu, ou l'univers, ou les étoiles, qui est en moi depuis que je lui parle, depuis que j'ai peut-être 5 ans. Et donc, lorsque j'ai rejeté mon père, je ne me rendais pas compte qu'en fait, je faisais quelque chose qui était de l'ordre du sacrilège. D'accord. Et donc, et quand je dis du sacrilège, c'était pas... je pense que lorsque ces termes sont utilisés, ça peut paraître genre méga religieux, mais lorsqu'on fait un sacrilège, donc c'est d'une certaine manière comme si on avait un mentor ou un oncle qui nous dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne te rends pas compte ?» et donc moi quand je parle de sacrilège, j'essaie de résumer la notion de conséquence. Et en fait c'est comme si derrière mon père il y avait une dimension sacrée et donc que j'ai rejeté. J'ai rejeté le bébé avec l'eau du bain. Et donc, à partir de ce moment-là, ma vie a été une errance où je n'ai pas su ce que voulait dire être un homme. Je n'ai pas su m'émanciper, hein, parce que voilà. Parce qu'il y a dans l'amour du père les conditions nécessaires pour le développement de l'enfant, pour s'émanciper de l'attachement vis-à-vis de la mère. Et donc, comme il y avait une cohérence entre l'attachement de l'enfant à la mère et l'évolution de la société vers une sorte de matriarchie, je considère,
caché. Et donc, j'avais commis quelque chose qui avait perpétué mon errance, qui l'avait aggravée. Et donc quand mon divorce est arrivé, j'ai compris qu'elle avait été, en tout cas j'ai senti que j'avais contribué à ce désastre. Et donc j'ai commencé une quête pour comprendre tout ce que je pouvais comprendre. La psychologie, les dynamiques familiales, l'étude profonde des différentes pathologies, genre tout ce qui est Cluster B Personality Disorder, qui sont les différentes formes de perversion narcissique, personnalité limite ou borderline, ainsi que le narcissisme sous toutes ses formes, et notamment la plus difficile, la plus violente, qui est le narcissisme covert ou vulnérable, et l'histrionisme. Et ensuite j'ai aussi commencé à lire les religions pour comprendre. J'avais l'impression vraiment que j'avais foiré, j'avais rien compris, et donc j'ai été drivé par cette peine, cette souffrance d'avoir échoué mes enfants, de ne pas avoir réussi, de leur avoir donné une ambiance familiale calme, paisible. Et donc j'ai eu besoin de savoir, et il y a 7 ans, lorsque mes enfants m'ont rejeté, j'ai doublé d'efforts. J'ai encore mis le paquet pour non seulement comprendre intellectuellement les choses, mais aussi les vivre, et encore une fois pour comprendre des alignements et des cohérences, plutôt que de répéter ce que j'ai pu lire. Et donc aujourd'hui, je voulais parler des rapports hommes-femmes. Je pense qu'il me faudrait une centaine d'épisodes pour parler de ce sujet-là. Bon, je vais essayer de... Waouh, 12 minutes. Il m'a fallu 12 minutes pour faire cette intro. Alors, donc c'est un des sujets les plus fascinants, parce que, comme je le dis souvent, aujourd'hui j'ai pas d'angoisse, hein, mais quand il y a eu le divorce, je me suis bien rendu compte que je comprenais rien au monde, et que je comprenais pas du tout la nature féminine, hein, des femmes, des mères, donc aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous mes découvertes, qui sont, je dirais, essentielles dans la dynamique homme-femme, pour comprendre l'amour au sens divin. Et donc je me suis interrogé, je me suis interrogé sur l'âme humaine, et j'ai découvert que l'âme humaine est d'une certaine manière le reflet du masculin, du féminin, du yin et yang, et que lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils forment d'une certaine manière une âme. C'est étrange. Il y a en chacun d'entre nous une âme, et dans cette âme, il y a une part masculine et une part féminine. Il y a une part consciente, une part inconsciente. Il y a une part... c'est similaire à ces deux facettes. Et je pense que le monde est dans cette sorte de tension entre deux aspects. Et ça ne veut pas dire qu'il y a autant de masculin chez une femme que chez un homme, mais il y a des reflets dans l'âme humaine. Et lorsqu'on est dans le divin, dans le spirituel réellement, avec un vrai travail, lorsque chacun d'entre nous faisons le travail pour atteindre ce que j'appelle le mythique, mais qui serait plutôt
de révéler notre être authentique et de faire honneur à notre âme. Et il y a donc dans l'âme humaine, chez chacun d'entre nous, ces deux facettes et qui sont exprimées de manière infinie dans ce monde. Et, je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je parle de ce sujet-là. Et qui fait que l'âme s'exprime dans nos vies et nous, de manière inconsciente, on représente cette âme. Donc, par exemple, dans l'âme humaine, il y a la partie masculine qui est connectée au matériel, au tangible, au concret, qui est liée à la construction, qui est aussi peut-être connectée au temporel. Et il y a la part féminine qui est liée à l'imaginaire, à la création, qui ne perçoit pas le réel, qui est où le temps n'existe pas. Et donc, par exemple en psychologie, le reflet de notre âme, de notre part féminine de notre âme, s'exprime dans notre inconscient ou le subconscient. Et notre part masculine, c'est notre part consciente. Et la dynamique entre les deux est très intéressante. C'est notre part inconsciente, notre part féminine, ne sait pas différencier du vrai du faux. Donc quand la part consciente réussit à impressionner la part inconsciente, la part féminine de l'âme, a un désir de se soumettre à la part consciente. Et quand je parle de soumission, je ne parle pas de mise en esclavage. C'est-à-dire que aujourd'hui, les termes sont tellement galvaudés et détournés qu'il y a quelque chose d'hyper noble et beau entre la danse, entre le féminin et le masculin au niveau de l'âme, qui fait que il y a un désir de la part féminine de se soumettre ou de soutenir la part masculine. Lorsque la part masculine accepte de convaincre, de persuader la part féminine. C'est-à-dire qu'en fait, la part féminine de l'âme ne peut pas être forcée. Et donc c'est un reflet des rapports hommes-femmes. Tu peux pas forcer une femme, tu peux pas utiliser des moyens de coercion pour avoir ce que tu veux. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsque la conscience, un être humain est en conscience et est persuadé d'être dans un état, s'il est convaincu, alors, par amour, il va réussir à persuader son inconscient que cette réalité existe déjà. Et son inconscient, donc cette part féminine de l'âme, on va dire, va tout faire pour aider cette part masculine afin de rendre cohérent l'inconscient et le réel. Donc c'est comme si en fait nos pensées, le réel était une réflexion de notre part féminine qui s'exprime. En fait, je suis désolé si ça part dans tous les sens, mais parce que c'est ultra fascinant. Et je vais essayer de retomber sur mes pattes. Lorsque je parle des dynamiques hommes-femmes, je parle du fait qu'aujourd'hui on a créé une société où d'une certaine manière, on a rejeté tout ce qui était sacré, et donc on a créé des systèmes idéologiques pour forcer que l'humain devienne bon. Naturellement, ça ne marche pas, c'est pour ça que les errances idéologiques, pour moi, quelles qu'elles soient, antiracistes, féministes, pour moi, je les rejette parce que c'est du grand n'importe quoi.
Ça peut peut-être servir quelques années pour inspirer des associations et peut-être aider ponctuellement, mais ce sont plus pour moi des errances dysfonctionnelles, destructrices. Dans cette société, à force de modernisme, on a rejeté notre rapport à Dieu, au sacré, et on a d'une certaine manière amputé les hommes et les femmes de leur rapport au sacré, hein, et donc à leur capacité d'atteindre leur dimension mythique, hein, qui les rend... Et donc, avec une société de plus en plus matérialiste qui impose des codes, on a petit à petit transformé les hommes et les femmes, on les a réduits à leur désir matériel. Et donc on a transformé le rapport homme-femme en une sorte de catastrophe qui ne peut pas marcher, qui est vouée à l'échec en grande majorité. Je pense qu'on doit être peut-être à 90%, en créant des conditions matérialistes qui détruisent globalement tout sur leur passage, en créant les idéologies, j'en parle souvent, l'idéologie par exemple féministe. On a voulu, sous couvert de vouloir protéger les femmes et leur donner, sans même leur poser réellement la question aux femmes, hein, on a créé un système qui force les hommes, dès leur plus jeune âge, dès qu'ils sont petits garçons, à devenir à les castrer, on va dire, de leurs caractéristiques masculines, qui sont essentielles qui sont des caractéristiques essentielles pour qu'ils aient une chance de réussir et d'être en vitalité. Et en fait, on a créé des générations entières d'hommes inadéquats pour les relations avec les femmes. Et en gros, ce que je disais, c'est que je voulais parler de ce rapport à l'âme qui est fascinant. Et donc, quand un homme et une femme se rencontrent, lorsqu'ils sont chacun dans leur travail vers le sacré, leur mythique, et quand ils se rencontrent, lorsque la relation, c'est très très rare, lorsqu'ils comprennent qu'ils sont connectés de manière sacrée, à ce moment-là, ils forment à eux deux une âme, alors qu'aujourd'hui, la plupart des rapports hommes-femmes sont plutôt animés par... c'est comme si les relations aujourd'hui, c'était un peu des parcs d'attractions, hein. Et lorsqu'au bout de quelques années, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, ben là, la seule solution, c'est la séparation. Alors que lorsque l'homme et une femme se rencontrent réellement, et pour se rencontrer, ça veut dire que chacun se connaisse, c'est un travail. Soit ils ont de la chance d'être venus de familles qui les ont éveillés très tôt à ça, soit ils ont fait un travail particulier. Et lorsqu'ils se rendent compte, ce n'est plus un homme et une femme avec des désirs sexuels, romantiques qui se rencontrent. Ça devient quelque chose qui dépasse je dirais, cette dimension matérielle, et où le sacré, le mythique est déjà embrassé dès le début. Et donc là, je parlais de l'âme, et aussi je parlais de quelque chose... je suis désolé si j'ai pris l'angle spirituel, parce que je pense qu'il y a déjà 1 milliard de vidéos sur tout ce qui est rapport homme-femme d'un point de vue matériel, tous les trucs qui ne marchent pas, genre l'ultra-communication, que l'homme montre sa vulnérabilité, tout ça c'est du n'importe quoi. J'essaye d'aborder le rapport homme-femme sous l'angle spirituel, et pour moi le spirituel c'est pas un truc imaginaire ou qui est au-delà de cette réalité. Le spirituel, l'accès au spirituel est
se passe déjà dans nos vies ici et maintenant. Et l'autre aspect, c'est il y a quelque chose qui m'a mis longtemps à comprendre. C'est quelque chose qui est exprimé à peu près dans toutes les religions. C'est cette notion que dans une famille, dans un couple, pour accéder à Dieu, ça doit passer par le Père. Et donc l'enfant, pour avoir son accès à Dieu, sa relation à Dieu, se fait par le Père. Et la mère, son rapport à Dieu, ou la femme, se fait par le Père aussi. Et donc moi je me disais, et le Père étant, on va dire, un reflet de Dieu. Et donc je me suis dit, ouais, mais bon, chacun peut avoir son travail. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, naturellement, chacun d'entre nous pouvons avoir notre rapport à Dieu, chacun dans son coin. Certains vont à l'église tout seuls, ils sont même pas en relation, donc ce travail est nécessaire. Mais ce que j'ai compris récemment, c'est que en fait, ce lien avec Dieu, c'est aussi ce lien avec l'amour, et que d'une certaine manière, notre rapport à Dieu, c'est aussi, lorsqu'on fait notre travail spirituel, de comprendre ce qu'est vraiment l'amour, l'amour divin, l'amour altruiste. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on prend son temps, on fait des recherches et on essaie de grandir spirituellement, on essaye en gros d'essayer de ressembler à Dieu et d'aimer comme lui, comme on peut. Je ne sais pas si c'est possible d'aimer comme Dieu, mais en tout cas, on peut essayer de s'élever. Et lorsqu'on dit que l'accès à Dieu passe par le Père, en fait, ce qui est dit, c'est que c'est l'amour de l'enfant au Père qui lui permet d'accéder à Dieu. C'est l'amour de la mère ou de la femme au Père qui permet son accès à Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on aime sincèrement cette figure sacrée qui est le Père, on se transforme. Parce que là, le monde qu'on a créé fait que on a tiré vers le bas des générations entières en leur disant qu'en gros que les parents, que le père ou la mère, ça pouvait être aussi des amis. Et donc dans ce cadre-là, on crée des mécanismes qui viennent encore une fois, c'est toujours la même histoire, promouvoir notre identification à notre ego. Notre ego veut du plaisir, notre ego n'a pas envie de se prendre la tête, notre ego a envie d'être validé instantanément, notre ego n'a pas envie de souffrir. Donc, lorsqu'on essaye de comprendre, et sincèrement, avec un désir d'amour, c'est là que j'ai compris qu'en fait, et c'est fascinant, c'est là que j'ai compris que, en fait, le Père ne peut pas mettre autre chose au centre de sa vie que Dieu, ou son amour de Dieu. Tout le reste, ce sont différentes formes de... comment on appelle ça ? Ce terme... sont des formes d'idolâtrie. Donc, quand je parle que l'accès de Dieu pour Dieu ou du divin passe par le Père, c'est surtout pour indiquer que le Père ne peut pas mettre sa femme ou ses enfants au centre de son amour. Il doit mettre quelque chose de supérieur, de divin, qui lui permette justement de mieux aimer sa compagne et ses enfants.
Et ce qui est fascinant, et je l'ai vécu, et grâce à mon expérience de vie, je pense que c'est vrai. Si l'homme ne fait pas, encore une fois, je vous prie de m'excuser, je réfléchis en même temps pour collecter mes pensées, hein, parce que pendant que je réfléchis, j'ai une forme d'émerveillement par rapport à la logique spirituelle qui s'exprime dans ce monde matériel, et il y a une cohérence implacable. Et donc, ce que je découvre après, c'est que quand l'homme fait un travail sincère d'honorer le divin, d'essayer d'aimer comme Dieu, de mettre son travail spirituel au centre, alors sa compagne, qui a ses instincts féminins, les instincts féminins sont très puissants pour détecter le vrai du faux. Enfin, en tout cas, c'est une machine de détection de la connerie, et instinctivement, une femme sait si l'homme est vraiment dans son chemin ou pas. Lorsque sa compagne comprend qu'il est réellement sincère dans son travail spirituel, lorsque ça lui apparaît de manière la vérité, de manière qu'on ne peut pas questionner, alors elle peut aimer son homme réellement. Et je ne parle pas de l'amour romantique ou amical. Le travail de l'homme, du père, lorsqu'il est réel, il inspire sa compagne à aussi l'aimer lui de manière spirituelle ou de manière divine. Et à ce moment-là, elle suivra cet homme n'importe où il ira. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque les enfants sentent que la mère aime réellement leur père, et aimer réellement, je ne parle pas de l'amour dont tout le monde parle, c'est-à-dire c'est un amour romantique ou un attachement X ou Y. Alors, les enfants peuvent aimer leur mère de manière spirituelle. Et c'est fascinant parce qu'il y a tellement de couples dysfonctionnels qu'on pourrait se dire, mais comment elle peut aimer son homme si c'est quelqu'un qui est dysfonctionnel ou abusif, et c'est là si cet homme en tout cas n'arrive pas à faire son travail, à aimer Dieu, alors ça devient beaucoup plus difficile pour sa compagne, pour elle-même avoir son accession à l'amour divin. Et donc tout est brisé, puisque finalement ça ralentit l'amour des enfants pour la mère, ou en tout cas l'amour des enfants ne se résume à ce moment-là plus qu'à un attachement et à du plaisir lié au souvenir. Et donc voilà, donc pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que lorsqu'on est dans les rapports homme-femme, moi j'ai grandi où on m'a dit en gros il fallait que l'avenir de l'humanité c'était la femme. On m'a expliqué entre mon amour pour ma mère, les idéologies X ou Y pour m'expliquer qu'il fallait mettre
la femme au centre de tout. J'ai grandi en pensant que je devais mettre donc ma compagne sur un piédestal et la mettre au centre de ma vie. Et je pense que c'est une catastrophe qui est très peu parlée d'ailleurs, parce que dans le fond, et je pense que les femmes le savent, elles ne nous ont jamais demandé à être le centre de la vie d'un homme. Et donc, j'ai compris avec mes expériences, mes lectures, mon désir profond d'aimer l'autre, d'aimer l'humain, et d'essayer d'être le plus sincère possible dans mon amour pour ma compagne, qu'en fait j'avais été embrumé toute ma vie, et que j'avais commis quelque chose de grave, qui est une sorte une sorte d'idolâtrie de l'autre. Et donc finalement, ce que j'ai découvert spirituellement dans les dynamiques liées à l'âme humaine, en fait, c'est ce qui est profondément désiré, voire évident dans les rapports hommes-femmes. J'ai compris vraiment dans le tard que, d'une certaine manière, inconsciemment, et peut-être pour certaines consciemment, il y avait un désir chez les femmes chez mes amis les canards. C'est à leur tour. Je vais voir si je suis capable de parler pendant que les canards s'expriment. Donc il y a un désir. C'est un sujet tabou. Je vais m'en ramasser plein la tête. Mais il y a un désir secret que leur homme soit plus grand qu'elle, comme un désir que leur homme soit, je dirais pour moi, un phare au milieu de l'océan. Parce que je pense que les femmes ont une charge émotionnelle qui est ont une charge émotionnelle qui dépasse ce que l'homme peut imaginer. Et je sais que c'est assez moqué dans ce monde, et je me moquerai pas du tout des différences. Et donc il y a un rapport au réel chez la femme que peu d'hommes comprennent. Et donc il y a un désir profond chez la femme de sous-traiter la question du sens de la vie à son homme, et d'une certaine manière de se soumettre à lui, pas comme un acte de soumission passif, mais comme un acte de pouvoir, comme un acte d'engagement. Et c'est pour ça que les sociétés modernes méprisent cette notion de soumission, parce qu'il faut bien expliquer au plus grand nombre à quel point les femmes ont été victimes depuis tellement longtemps que maintenant c'est à leur tour. Et je pense qu'on gâche quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et c'est comme si les femmes avaient un pouvoir, et ce pouvoir, c'était de pouvoir se soumettre à leur homme comme assigner à leur homme une sorte de mission, en lui disant: écoute, voilà, j'ai confiance en toi, je te donne les clés de ma vie, et je sais que tu vas nous mener à la réussite.
Et à tout moment, cet acte de soumission, on va dire, la femme peut l'enlever. Et en fait, lorsque cette dynamique arrive, c'est censé activer l'homme pour qu'il puisse être dans sa mission. Et c'est pour ça que les femmes ont un instinct, ont des mécanismes de défense et de vérification de leur homme. Je pense qu'un homme et une femme teste son homme jusqu'à la fin des temps. Et régulièrement, elle va le poker pour savoir s'il est bien le mec qu'on lui a vendu. Et les mecs vont le voir comme si elle le titillait ou elle le faisait chier, mais en fait ça fait partie du mécanisme où en gros c'est un langage caché qu'ont les femmes de dire à leur homme régulièrement, parfois en étant pénible: est-ce que tu sais ce que tu fais là? Et comme on a castré le monde, on a créé des chapes de honte et d'hypervigilance chez les hommes. Les hommes ont compris autre chose. Ils ont compris qu'ils devaient devenir des copines avec leur femme et qu'ils devaient être montrés patte blanche en permanence. Et malheureusement, c'est ce qui accroît le désarroi féminin. Et donc voilà, donc on a créé une société où finalement les couples se font autour de cette idée de parc d'attractions qu'ils ont rencontré l'âme sœur et qu'ils vont avoir du plaisir, de la plénitude et de l'harmonie pour le restant de leur jour. Et c'est une vraie catastrophe parce que les femmes ont un instinct et dès qu'il n'y a pas dès que leurs émotions ne sont pas comblées, rassurées, tout le reste se déconnecte, le corps, l'esprit. Et aujourd'hui, on a créé en grande majorité des hommes se mettent en couple en pensant qu'ils se mettent en couple pour l'amour, alors qu'en fait, ils se mettent en couple en pensant que l'autre va être une source intarissable de plaisir sexuel, de validation, de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pire qu'une incompréhension des rôles de chacun, on a aussi un oubli, une amnésie. Parce qu'en fait, il y a en chacun d'entre nous des êtres extraordinaires et qui sont éteints, refoulés, et on s'identifie avec le personnage qu'on a fabriqué, qui est une identification de l'ego et qui est en fait en gros un personnage qui déteste l'effort, qui est en insécurité permanente et qui refuse de faire son travail et qui essaye de sous-traiter à l'autre son accès à sa plénitude. Et donc c'est tragique. C'est tragique. Et je le vois, tout ce que je partage ici, c'est encore une fois, c'est pas de l'idéologie, c'est pas le résultat de mes lectures, c'est aussi de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens. Et je suis connecté avec des copines qui sont en couple et elles partagent des choses avec moi que je ne devrais pas savoir, qu'elles devraient échanger avec leur compagnon, leur mari. Et voilà, donc aujourd'hui, mon but c'est d'apprendre à aimer. C'est pour ça que je m'évertue à essayer d'être le plus authentique possible
Et donc j'ai un amour pour l'homme, la femme, l'enfant, les personnes âgées, et j'ai un amour aussi pour le couple, en tant que je soupçonne que le monde moderne nous a égarés et nous a fait croire que les individus est devenu un système d'exaltation de l'ego humain, où on dit aux femmes vous n'avez pas besoin de mecs, vous pouvez machin, les mecs laissez tomber, ayez du plaisir divers et varié. Donc c'est comme si on avait pris les instincts masculins et féminins, on les avait magnifiés pour que les humains s'égarent, alors que je pense que le vrai individu dans cette vie, c'est un homme et une femme ensemble, qui ont compris ce qui était attendu d'eux, et qui sont liés par le sacré et pas par leur identification à leurs égoïsmes ou à leur ego, et qui comprennent que la charge est leur responsabilité. Et donc voilà, c'est un peu compliqué, voire simple, ce que je décris, et je comprends aujourd'hui pourquoi c'est peut-être difficile. Moi, il aura fallu que je souffre pour comprendre que la quête était nécessaire. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que plus je comprends ces choses spirituelles, plus ma connexion au féminin, aux femmes est facile, naturelle. Et en même temps, je suis arrivé à un point de ma vie où me mettre en relation avec une femme ne m'intéresse plus, ou en tout cas, c'est pas, je ne suis pas actif là-dedans. J'ai décelé dans mon cas quelle était ma mission. Ma mission, c'est d'honorer mon nom et mes enfants, et de devenir une force utile, stable, capable de créer de la sécurité émotionnelle. Donc là, tout ce que je partage avec vous, c'est certains pourraient dire c'est du cogito, mais c'est surtout une tentative d'exprimer avec des mots intellectuellement ce que je perçois dans mon cœur et dans mon âme, donc spirituellement, et donc qui à la fin deviennent des rappels pour moi, pour m'aider à entre guillemets, me corriger, à me guider dans ma vie. Et donc voilà, donc il y a... Je pense que la beauté des rapports hommes-femmes vient lorsqu'on comprend que la relation est un projet spirituel pour nous élever face à nos besoins égoïstes et animaux, pour comprendre que la difficulté de la relation entre un homme et une femme est en fait une opportunité, comme une série d'épreuves, comme si la relation était une sorte de machine à grandir spirituellement. Et après mon divorce, j'ai eu un certain nombre de relations, et je peux dire que toutes ces relations
j'ai remarqué qu'elles avaient un point commun. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais en tout cas dans mon expérience, elles attendaient toutes de moi de manière secrète, indirecte, cachée, que je sois entre guillemets le capitaine de navire, celui qui indique le nord, celui qui fait partie de la solution, celui qui sait. C'est comme si ces femmes-là cherchaient à sous-traiter la question du sens de la vie à leur homme. Et moi, j'ai pas compris jusqu'à récemment. J'étais encore conditionné à croire que je voulais juste courir dans les prés avec ma compagne et vivre des moments de bonheur qui ressemblaient plus à de l'hédonisme que réellement à l'amour, le vrai. Voilà. Bref, j'espère que je vous ai pas trop égaré avec cette vidéo, mais c'est un sujet fascinant et c'était ma première vidéo sur ce sujet et je vais essayer d'améliorer mon articulation. Et là, ce que je viens de partager, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Et c'est fascinant. Et je vous cache pas que j'ai des bonheurs, des émerveillements au quotidien lorsque je commence à voir que finalement, tout ce que l'on vit, instinctivement, j'ai l'impression que ça fait partie d'un plan. Un plan qui dépasse notre entendement, mais qui est là, qu'on peut ressentir avec des indices et que c'est à nous de décider si nous voulons prendre le chemin des tourments ou bien si nous décidons de chercher, de désirer à nous élever tout de suite et maintenant, pas lorsque les horreurs arrivent. Voilà. Je vous remercie les amis, je m'arrête là et j'espère que ça vous aura inspiré quelque peu. Et voilà. Avec tout mon amour, à bientôt. Salut!